Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux éditions Terre de Lumière. Nous sommes heureux de t'accueillir pour parler de ton nouveau livre, Marie, apôtre du Christ. Habituellement, on a une image de Marie qui est très maternelle. Et en fait, tu la présentes très différemment dans ton livre. Est-ce que tu peux, sans spoiler bien sûr le livre, en dire quelques mots sur ce visage de Marie qui n'est pas connu? Oui. Bon, il est certain qu'elle est quand même maternelle, mais c'était, de mon humble avis, de ce que j'ai compris, c'était plus il y a un certain temps déjà. Maintenant, il y a d'autres priorités depuis quelques siècles, la principale priorité étant la fin des temps. C'est-à-dire, la fin des temps, c'est le passage d'un ancien monde à un nouveau monde. Donc c'est une grande transformation, une grande opportunité pour l'être humain d'aller vers un niveau supérieur d'évolution. Et c'est devenu sa priorité, puisque c'est la priorité du Christ. Donc elle a préparé la parousie du Christ avec ses Mariophanies qui se sont multipliées vers les 16e, 10e, 17e, 18e siècle, et puis encore plus au 20e, puisque le 20e siècle est le siècle où le Christ a commencé à effectuer sa parousie. Donc en fait, elle lui a offert son soutien, si je puis dire, puisque là, ça a toujours été dit dans les prophéties que lorsque le Christ reviendrait, que ce serait sa parousie, ça serait en même temps la fin des temps, ou la fin du temps des nations, comme c'est appelé parfois, c'est-à-dire la fin de la période où il y a des pays avec des républiques et des machins et des trucs, quoi, avec des frontières et tout et tout. Là, ça va bientôt être la fin de ça va totalement disparaître. Et dans le futur, il n'y aura plus de pays avec des frontières, on aura besoin d'un passeport et tout, ça n'existera plus du tout. Donc c'est ça, c'est la fin des temps, c'est la fin du temps des nations, si on peut dire. C'est la fin de tout un mode de vie avec tout un système politico, économico, philosophico, tartignol, et qui après, les gens ont peut-être trouvé ça bien, ou peut-être trouvent ça encore bien, ou peu importe, moi je m'en fiche. Mais il est temps que ça s'arrête, quoi. Je pense que c'est allé au bout, puisque maintenant c'est un système qui a été récupéré par des démons, et qui dirige à l'arrière-plan de la société, quoi. Donc il est temps qu'elle disparaisse. Et donc Marie s'occupe de ça, d'essayer de réveiller les gens, de les bouger, de les rendre un peu plus guerriers, qui se transforment intérieurement, qui s'améliorent, qui se repentent, etc., quoi. Et donc ça, elle le fait bien sûr pour la parousie du Christ. Et donc ça, c'est sans doute, oui, je dirais, le plus important à considérer dans son fonctionnement actuel. Donc ça n'empêche pas qu'elle peut être maternelle, bien sûr, hein, mais je vais dire, comme des êtres humains le peuvent aussi, à beaucoup de qualités, beaucoup de capacités. Donc parfois, il y en a qu'elle utilise plus, et puis d'autres plus tard, ou autrement, enfin, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été beaucoup dit qu'elle était maternelle à cause de son côté angélique. Alors c'est vrai, l'ange gardien, c'est le protecteur des enfants, etc. Donc elle, ayant un rôle, je dirais, de super ange gardien, en quelque sorte, on peut la voir comme ça. Mais je veux dire, Marie, là, actuellement, elle a autre chose à faire qu'aller protéger tous les petits-enfants. Là, c'est pas seulement les petits-enfants, je dirais, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des adultes qui se comportent comme des petits-enfants, mais c'est pas ceux-là dont elle s'occupe normalement. Non, là, elle s'occupe actuellement de toute l'humanité. Et elle essaie de faire tout ce qu'elle peut pour que l'humanité ne chute pas davantage, enfin n'aggrave pas sa situation, en encourageant les gens à se bouger, à se transcender et tout, à être plus héroïques, ce qui est très difficile quand on voit la paresse et la lâcheté des gens dans notre société, qui refusent de penser par eux-mêmes, qui se laissent complètement aller dans moi, ce que j'appelle la matrice, c'est-à-dire la société matérialiste et mauvaise et démoniaque actuelle. Donc c'est sûr, c'est pas facile, puisque moi, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai souvent dit qu'il y avait au moins 80% des gens qui se laissaient complètement aller, qui se vendaient complètement au mal, et que c'était grave pour la suite de l'humanité, Et donc Marie, elle essaie qu'il y en ait le moins possible,
Et que les derniers 20% ne se laissent pas aller aussi. Parce qu'il y en a dans les 20%, il y en a beaucoup qui ont envie de se laisser aller aussi. Parce que malheureusement, on vit dans une société de l'information, mais toute l'information qui est donnée, on va dire qu'elle a un seul but, c'est empêcher les gens, par tous les moyens, d'accéder à la vérité. La vérité, elle a plusieurs aspects, là j'en parle de certains. Et dans mon livre « Marie, apôtre du Christ » ou le précédent « L'héritage du Christ », j'ai exprimé certaines vérités. Comme par exemple, j'avais dit dans « L'héritage du Christ » que le Christ avait incité l'être humain à développer la foi, la vraie foi. Parce qu'à son époque, il y avait encore l'ancienne foi, qui était la foi qui dépendait de croyances, et que des mouvements religieux donnaient. Voilà, il faut croire à ça, parce que ça c'est vrai, et puis voilà, puis les gens croyaient, mais ils ne faisaient pas d'effort de pensée, ni de transformation, ni rien. Et quand le Christ est arrivé, il lui a dit, non, là, ça va pas, c'est fini. Moi, je vous apporte la vraie foi. Et la vraie foi qu'il a apportée, c'était une entité spirituelle. C'est pas juste des croyances qu'on se répète dans la tête, c'est une entité spirituelle, la foi. Donc moi, je l'appelle la foi connaissante pour la diversifier avec l'autre, que j'appelle la foi croyance. Donc dans les religions, on a la foi croyance, c'est-à-dire tu crois à quelque chose, mais tu ne sais même pas si c'est vrai, tu n'expérimentes même pas, tu ne travailles même pas avec, rien, tu fais rien, quoi. Tu avales et puis tu dis merci et point. Mais ce temps-là, pour moi, il est fini, quoi. L'être humain ne peut plus se contenter de ça. L'être humain, il a besoin d'expérimenter la vérité en lui. Et donc le Christ a été chercher l'entité spirituelle de la hiérarchie des vertus et lui a demandé tu veux bien venir sur Terre avec moi. Au début, il a fait quoi sur Terre? Non mais t'as vu le bouge que c'est? Tu veux m'entraîner là-dedans? Elle a dit mais non, allez, c'est une blague, je ferai n'importe quoi pour toi. Et voilà, et donc le Christ l'a ramené, elle est devenue la foi connaissante. Et il a dit que pendant l'ère des poissons, il fallait que tout le monde acquiert 7 fois. Enfin, je ne veux pas dire 7 fois, mais celle-ci 2 fois, plutôt que l'autre. Et il a dit que la foi apportait la guérison aussi. Et c'est vrai, lui il l'a montré à chaque fois, justement. À chaque fois qu'il lui parlait de cette foi à des gens qui étaient malades, il guérissait. Il leur disait en quelque sorte, reliez-vous à mon panache blanc, à cette foi, et puis pour une fois, vous serez guéris. Et les gens étaient guéris. Ils se disaient, ça alors, elle est bonne cette foi. Et donc, le Christ a dit que pendant l'ère des poissons, c'était la foi qu'il fallait développer en priorité. Et si on faisait ça, on se débarrasserait de toutes les maladies. Quand on regarde le monde actuel, on peut dire que c'est raté, parce que les maladies, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de maladies. Il y en a 4, 5, 10 fois peut-être plus que dans n'importe quelle autre civilisation qui nous ont précédés. Ça restera, je pense, dans l'histoire, on se rappellera de nous comme étant la civilisation des maladies. Parce que tout le monde est malade tout le temps, sans arrêt, et il y a sans arrêt des nouvelles maladies qui apparaissent, et sans arrêt des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins, des nouveaux trucs et bidules pour soi-disant guérir ces maladies. Alors que ça vient simplement que l'être humain a refusé la foi connaissante que le Christ avait apportée exprès. Et si on avait développé cette foi en Christ, eh bien, il n'y aurait plus de maladie, ou quasiment plus. Ou quand quelqu'un tomberait malade, il se relierait à la foi, puis guérirait en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Ça serait très rapide. Il n'y a que des maladies karmiques, si je puis dire, qu'on a accepté de recevoir pour se purifier de quelque chose et se transformer, qui se produiraient et qui dureraient un certain temps, et puis voilà. Mais sinon, toutes les autres maladies, soit elles auraient disparu, soit ça serait facile à s'en débarrasser. Donc on voit qu'on est loin d'être en lien avec le Christ, et donc forcément avec Marie aussi. Et c'est donc tout ça aussi qui amène à cette destruction et à cet effondrement de la civilisation. Parce que c'est bien beau de dire « oui, moi je suis contre Dieu, je suis rebelle et tout de soi », mais il arrive un moment où à force de faire ça, on n'a plus rien, on est comme un bip. Et donc voilà, on se retrouve dans la bip, et puis voilà, on ne peut plus avancer, et donc on est très mal, on est très bip, et voilà. Donc en fait, un jour, ce que j'ai compris, qui était essentiel en étudiant plein de choses, c'est que moi je préférais me relier au Christ et servir le Christ, plutôt que de servir Lucifer. Parce que Lucifer, lui, il allait m'emmener dans les ténèbres,
Et comme j'ai déjà une vue qui n'est pas très bonne, je préfère me relier au Christ, et lui, il m'emmène dans la lumière, là, je verrai plus clair. Donc j'ai vraiment fait mon choix. Bon, je le présente en blague, mais je veux dire par là que c'est le résultat de toutes sortes de connaissances. C'est un choix pleinement conscient d'avoir choisi le Christ, parce que j'ai compris que c'était Dieu, en fait. Voilà. Donc je me suis dit, je préfère avoir affaire à Dieu, c'est lui qui a créé le système solaire, qui m'a créé moi aussi. Donc s'il m'a créé, il doit me connaître, mieux que moi, sans doute, et il doit me comprendre. Bon, alors que Lucifer, lui, c'est un rebelle qui a passé son temps à faire pipe à tout le monde, et donc je ne vois pas l'intérêt de me relier à lui, quoi. Je préfère me relier au Christ et au bien, et donc agir le bien. Donc pour ce qui est de Marie, eh bien sûr, on peut comprendre qu'elle évolue au fil des siècles, au fil du temps, et que son fonctionnement puisse changer. Et donc bien sûr, là, à partir du XXe siècle principalement, bon déjà un peu avant, mais encore plus à partir du XXe siècle, elle s'est complètement mise au service du Christ et de sa parousie. Et donc parousie veut dire fin des temps. Donc elle s'est mise à dire aux gens, faites attention à ce que vous faites attention à votre mode de vie. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça dans un mode de vie en vous mettant entre les pattes des démons. Enfin, parce qu'après vous irez en enfer, c'est grave, c'est super dangereux. Donc il faut faire un mea culpa, enfin essayer de voir comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est bien en vous, puis qu'est-ce qui est mal en vous aussi, et puis pas hésiter à le transformer, à vous pardonner, à vous repentir, et puis de devenir quelqu'un de meilleur, et puis de vous lier au Christ, quoi, parce que c'est lui qui va nous emmener dans le futur et dans le nouveau monde. Avec lui, on aura un vrai futur, on aura un vrai nouveau monde. Alors qu'avec les êtres qui sont à la tête de l'humanité actuelle, là, c'est vers la catastrophe qu'on va. Et c'est même en 1924, il y a donc 100 ans, elle a dit mais vous vous rendez compte qu'actuellement, il y a tout l'enfer qui est monté sur Terre, là, qui est monté à la surface et qui dirige le monde. Il y a 100 ans qu'elle a dit ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Elle dirait que c'est encore pire. Donc voilà, donc on peut comprendre, vu qui elle est, vu que c'est pas seulement la petite dame gentille qui s'occupe des petits-enfants, mais que c'est une femme qui a beaucoup de puissance, beaucoup de rayonnement et qui se laisse pas faire. Donc on peut comprendre qu'elle ait changé de fonctionnement, si je puis dire, et qu'elle soit passée en mode guerrière, quoi. Pour, comme elle le dit elle-même, je combats le démon, c'est-à-dire Satan ou Ahriman, parce qu'elle dit Satan, depuis quelques décennies, il se promène partout dans le monde pour trouver des aficionados, quoi, pour trouver des fans, pour les endoctriner, quoi. Donc elle disait, il va partout, dans tous les pays, pour attraper des âmes, quoi, enfin ce que nous on appelle des jeux, des esprits. Et donc, moi, je veux empêcher ça. Donc, elle le combat pour qu'il en capture, si je puis dire, le moins possible. Mais elle dit, bon, moi, si je fais ça toute seule, ça ne va pas suffire. Il faut que les êtres humains comprennent, qu'ils prennent leur destinée en main et puis qu'ils refusent de se laisser faire. Et si vous avez un mode de vie où vous êtes tout le temps dans la culpabilité, où vous êtes tout le temps en train de vous laisser aller, en refusant de penser par vous-même et tout ce qui va avec, forcément vous serez une proie idéale pour Satan, quoi. Et après votre mort, vous irez en enfer, quoi. Donc ne faites pas ça. Vous ne vous laissez pas aller, quoi. Donc elle a ce rôle-là qui rejoint son rôle d'intercesseur auprès de Dieu. Ce qu'elle dit à Dieu, je retiens son bras, parce que sinon, il vous en coller une, vous allez faire 3 tours dans la galaxie et il va vous exploser. Donc je retiens son bras, mais il ne faut pas que ce soit pour rien. Il faut aussi que pendant ce temps-là, vous vous mettiez au travail, quoi. Et puis que vous vous purifiez, vous vous transcendiez, vous évoluiez. Et puis, moi, pendant ce temps-là, d'une main, je retiens le bras de Dieu. Il ne faut pas qu'il tombe trop vite, qu'il ne soit pas trop lourd. Et puis de l'autre côté, je combats Satan pour pas qu'il prenne trop de vies humaines, quoi. Donc c'est à peu près comme ça que je résumerais un petit côté BD sa mission d'aujourd'hui, quoi. Merci pour tes réponses. Je t'en prie, c'était avec joie.